Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel. Merci de prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons ensemble son taureau. Nous avons deux références bibliques. La première, Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et la deuxième, Lévitique 16, verset 11 à 14. Lévitique 16, les versets 11 à 14. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Mais nous ne saurions la comprendre sans l'intervention du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous enseigner toi-même, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Permets-moi de te dire quelque chose de très important. Les audios qui sont entendus par les uns et les autres sont là. D'accord? Tout le monde entend la même chose. Mais écoute bien ce que je te dis. Tout le monde ne comprend pas la même chose. Je reprends. Tout le monde entend la même chose, mais tout le monde ne comprend pas la même chose. Je te donne un travail personnel. Tu vas lire Actes chapitre 16 et tu vas chercher cette partie où on parle de Lydie. Paul se trouvait à Macédoine et il proclamait l'évangile. Des gens écoutaient, des gens étaient là. Mais dans l'auditoire, la Bible déclare qu'il y a eu une femme qui se prénomme Lydie. Elle écoutait d'une manière particulière et le Saint-Esprit lui permit d'entendre et de comprendre, puis d'accepter le message. Toutes les personnes, toutes ces femmes étaient présentes, mais il n'y a qu'une seule qui a été visitée par le Saint-Esprit. Je souhaite que tu sois toi aussi visité par le Saint-Esprit. Et quand tu es visité par le Saint-Esprit, tu agis en conséquence. Rappelle-toi, Jésus déclara: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. La proclamation de l'évangile, c'est pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Les gens devront choisir entre le bien et le mal. Mon seul devoir consiste à te présenter la vérité telle qu'elle est. Ton devoir, c'est de faire un choix. C'est soit tu veux ou tu veux pas. C'est toi qui décides. Je ne peux pas t'en vouloir. Et je ne saurais t'en vouloir parce que je reconnais que Dieu a donné à chacun ce qui s'appelle la liberté. Fais le bon choix. Aujourd'hui, nous voyons son taureau. Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 22. On va le reprendre, ce verset. Hébreux chapitre 9, verset 22. Que dit Paul, la parole, la Bible? Nous lisons dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, ce qui suit. Et presque tout d'après la loi. Il est question de quoi? La loi. Donc c'est une loi. Est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as vu? La loi.
Donc c'était une loi, et c'est cette loi-là qui a été crucifiée à la croix de Jésus. En quoi consistait cette loi? Et presque tout d'après cette loi est purifié, c'est-à-dire rendu pur qu'avec du sang. Et sans effusion de sang, c'est-à-dire que si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Et donc nous sommes partis de cette référence dans l'Ancien Testament pour comprendre. Et c'est ce que nous lisons depuis un moment. Et là nous découvrons que la loi qui a été clouée à la croix, c'est celle qui consistait à mettre à mort des animaux. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous voyons son taureau. Versets 11 à 14. Nous lisons. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. D'accord? On s'arrête ici. Les sacrifices qui étaient présentés pour le pardon des péchés engageaient aussi Aaron, qui est le sacrificateur, celui qui faisait le rituel, à obtenir d'abord pour lui le pardon de ses péchés. Donc tu vois, ce n'était pas quelque chose réservé au peuple. La Bible nous enseigne donc que tous les hommes sont des pécheurs. Tu as déjà noté la référence dans le cahier Romains 5, verset 12 qui déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Nous sommes donc tous des pécheurs. » Il est donc légitime qu'Aaron commence par présenter son taureau afin d'obtenir le pardon de ses péchés. Mais c'était pour lui et sa famille. Cela sous-entend que tous les membres de la famille devaient dire à leur père, « Papa, voilà, c'est telle chose, telle chose, telle chose. » Et alors, ils confessaient le péché sur la tête de l'animal, qui était immolé pour la totalité de la famille. C'est très important. De la même manière qu'en sortant d'Égypte, le sang sur les linteaux de la maison protégeait le premier-né de la famille. C'est bon pour toi? Nous continuons. Verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, c'est-à-dire derrière le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Ça, c'était pour protéger sa vie. Ensuite, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion. Il versera donc le sang du taureau avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il le fera combien de fois? 7 fois. Pourquoi pas une fois? Pourquoi pas 3 fois? Mais pourquoi 7 fois? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Rappelle-toi, Dieu créa le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Voilà donc comment le peuple d'Israël obtenait le pardon des péchés. Et ce rituel, c'était une fois l'an, qu'on appelle le Yom Kippour ou le jour du grand pardon. Voilà. Quand Jésus est venu, le sauveur du monde, quand il a donné sa vie sur la croix, je te rappelle, ou j'informe celles qui sont là pour la première fois, quand le vendredi saint, le jour qui précédait le sabbat, c'est le vendredi, 6e jour de la semaine, à 15 heures, Jésus rendit le souffle de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'était la fin des sacrifices des animaux. Techniquement,
Mais les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs continueraient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour. Les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le sauveur du monde continuent d'immoler des agneaux en attendant la première venue de Jésus. Notre thème pour la prochaine étude sera au-delà du voile. Et nous lirons dans Lévitique chapitre 16, versets 15 et 16. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que nous avançons, nous comprenons mieux pourquoi il fallait les sacrifices d'animaux. Nous comprenons mieux pourquoi il est dit, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Seigneur, Saint-Esprit, continue de nous instruire et maintiens cette vérité en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.